Bienvenue sur ma chaîne, c'est Afro Queen. Aujourd'hui, je voulais faire une petite entrevue rapide avec un étudiant international pour qu'il vous explique en fait son parcours. Et comme ça va vous donner une idée générale, peut-être que ça peut aider quelqu'un, bref. Donc, j'ai 10 questions et il va répondre du mieux qu'il peut. Bon, comme on a discuté, la première question c'était d'où viens-tu et pourquoi as-tu choisi le Canada? Ok, bonjour tout le monde. Moi, je viens du Bénin. Et puis, j'ai choisi le Canada parce que, dans le fond, le Canada est l'un des pays où les diplômes sont quand même un peu reconnus de façon, enfin, à l'international et tout. Donc, je pense que c'est l'une des raisons principales pour lesquelles j'ai choisi le Canada. En plus, ils ont comme beaucoup de formations qui sont comme intéressantes et tout. Beaucoup de domaines d'ingénierie, un peu de tout. Donc, c'est ça. Ok. La question suivante, c'est depuis combien de temps es-tu au Canada? Oh, bonne question, ça. Ça fait quoi, environ 7 ans que je suis au Canada? Ouais. Quel est le programme d'études que tu as terminé? Ok, dans le fond, j'ai fait un baccalauréat en informatique et génie logiciel. Quel est le plus grand challenge que tu as eu durant tes études? Oh, les challenges, il y en a eu plusieurs, hein. Déjà, pour commencer, en informatique, enfin, de façon générale, durant mes études, j'ai d'abord constaté au début que c'était pas la même chose, contrairement, enfin, j'avais étudié dans un système français, mais c'est ça, au Canada, c'est un système anglophone, enfin, c'est un système américain, c'est totalement différent. C'est beaucoup axé sur beaucoup de recherches. Donc, à l'école, le prof, il vient, il fait son cours, arriver à la maison, tu dois faire comme beaucoup de recherches, beaucoup de trucs en arrière, tu essaies beaucoup, pour pouvoir, enfin, comme on le dit ici, 1 heure de cours, c'est comme 3 heures de trucs personnels à faire, de travail personnel à faire. Donc, ouais. Donc, c'était un peu différent parce que, genre, comme je l'ai dit, dans le système français, c'était pas trop ça, genre, mais ici, c'est beaucoup la recherche et tout. Et, genre, je trouve que c'est très intéressant parce que ça permet de découvrir beaucoup de choses aussi. La question suivante, c'est y a-t-il des avantages à choisir la province du Québec? Oui, 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 il y a comme beaucoup d'avantages à choisir la province du Québec. Enfin, il y en avait. Maintenant, les trucs ont un peu changé, mais c'est ça. Dans le fond, au Québec, quand tu as un diplôme sur le territoire, enfin, quand tu as un diplôme de minimum 1800 heures, si je ne me trompe pas, oui. C'est-à-dire une formation, par exemple, de 1 an et demi ou peu importe le diplôme que tu as sur le territoire, tu peux déjà lancer la résidence et tout avec. Donc, je pense que pour les petites formations, minimum, c'est 1800 heures. Donc, environ 1 an et demi. Et puis, c'est ça. Qu'est-ce que tu aimes le plus ou le moins, soit dans la province du Québec ou dans le Canada en général? Qu'est-ce que j'aime le plus dans la province du Québec en général? Je dirais que bon, la province du Québec, déjà, si quelqu'un, enfin, si la personne vient d'un pays francophone et tout, bon, peut-être c'est plus facile de s'installer parce que c'est vrai que le Canada est grand, mais le Québec, enfin, c'est l'une des provinces de laquelle on parle français, donc tu peux étudier sans avoir beaucoup de difficultés au niveau de la langue. Donc il n'y a pas la barrière de la langue. Mais c'est ça, mais sinon, ouais, il y a comme beaucoup d'avantages. Bon, qu'est-ce que tu aimes le moins dans ce cas alors? Le moins, il y a beaucoup de choses. Enfin, le moins là, déjà, il faut commencer par le froid parce que yo, j'ai quitté quoi, 30 degrés, 35 degrés. Au Canada, là, c'est quoi, -40, -30, là, c'est ça, là, je n'aime pas du tout. Et en plus, le côté où aussi, genre, quand tu viens étudier ici aussi, il y a le côté où, au Canada, beaucoup, il y a plus le fait que la plupart des gens sont dans leur coin. Mais à l'école, tu vois, les gens sont très sympas, mais quand tu reviens à la maison, c'est pas comme, contrairement à chez toi, quand tu étais chez toi, dans ton pays d'origine, tu reviens à la maison, il y a la famille, et enfin. Mais ici, tu es comme seul et tout. Genre, ça va qu'à l'école, tu te fais des amis, mais quand tu reviens à la maison, tu es seul et tout. Donc, peut-être c'est un peu ça, mais. Prochaine question. C'est quoi le budget minimum pour étudier au Canada selon toi? Ok, pour le budget, je vais dire, le budget, ça dépend d'un individu à l'autre, parce que ça dépend aussi de la formation aussi. Parce que moi, j'ai fait par exemple un bachelor, donc 1 année déjà, c'est 20 000 $. Donc, imagine que tu as fait un cycle d'ingénieur, tu fais 20 000 $ fois 5, ça va quand même beaucoup. Ou dépendamment, si tu as fait un baccalauréat fois 3, puis genre, le budget, ça dépend d'un individu à l'autre, mais quand même, je dirais que quand même pour venir au Canada, faut avoir les reins solides, parce que genre, c'est pas, enfin, en tant qu'étudiant international, c'est pas évident.
C'est quoi les conseils, ou les conseils que tu donnerais à un futur étudiant qui voudrait venir au Québec? Je dirais que déjà, je dirais d'abord de se préparer, enfin financièrement, ça cela va sans dire, mais psychologiquement, mentalement et tout, parce que genre comme quand tu viendras, c'est pas évident au début, donc il faut beaucoup de courage et puis parce que le système n'est pas le même, donc il va falloir un temps d'adaptation, un temps de pour voir comment les trucs marchent ici, donc vraiment c'est pas évident, mais ça se fait très bien le Canada, enfin, plus précisément le Québec, ce sont des provinces. Enfin, le Canada, généralement, les gens sont très sympas. Les gens sont très sympas, très accueillants. Si tu as besoin de quelque chose, tu demandes à des gens, ils vont t'aider. Même dans la rue, tu as besoin de des indications. Les gens sont très ouverts pour t'aider et tout, genre. Même à l'école aussi, il y a comme des monitoriats, des trucs comme ça et tout. Donc, si tu as besoin d'aide, il y a même des professeurs qui sont disponibles pour aider les étudiants quand ils ont des questions et tout. Il y a, c'est vraiment ça. Donc, se préparer pour venir et puis bien choisir sa filière, enfin bien se renseigner sur la filière qui nous intéresse, c'est bon. Mais tout compte fait, même si tu viens au Canada, tu peux changer de filière. Hein. Tu as comme beaucoup de filières, puis beaucoup de gens le changent parce que tu peux changer facilement de filière aussi. Quand tu te trompes au début et puis tu sens que c'est... Exactement. Donc, honnêtement, il y a comme beaucoup de choses, beaucoup. En fait, il n'y a pas de limite. Tu peux tout apprendre, tu peux découvrir beaucoup de choses. Donc, ne vous fixez pas de limites, rêvez grand et puis ça va le faire. Vaguement, hein, vraiment, dans quel domaine travailles-tu et bon, pas depuis combien de temps, mais dans quel domaine travailles-tu? Genre, ton programme que tu as fait, ça aboutit sur quoi en fait, dans les grandes lignes? C'est ça, dans le fond, moi j'avais fait du génie logiciel, donc du coup, maintenant je travaille dans une boîte qui sont dans le développement de logiciels, cela va sans dire. Donc c'est ça, ils développent des logiciels et puis genre, c'est ça, moi je suis développeur logiciel aussi, donc c'est ça. Combien de temps as-tu pris pour obtenir la résidence permanente? Moi ça m'a pris peut-être environ 7 ans, enfin je veux dire. Mais honnêtement ça dépend vraiment, genre, enfin ça ne veut rien dire, genre. Le processus ça va peut-être 1 an, c'est vraiment rapide, c'est parce que j'ai comme négligé, j'ai pas vite lancé et tout. Parce que bon, j'avais déjà commencé à travailler, donc j'ai un peu négligé. Mais honnêtement, le temps que ça prend pour avoir la résidence au Canada, enfin, ce qui est bien déjà au Canada, c'est que c'est l'un des pays où t'as pas besoin de pour avoir les papiers, t'as juste besoin d'avoir un diplôme sur le territoire. T'as pas besoin de te marier avec quelqu'un quelqu'un du pays, ou quelque chose du genre. Donc, c'est ça. Et puis, c'est ça, ça dépend. Généralement, quand tu viens au Canada, la résidence, ça peut te prendre entre 3 ans, comme ça, enfin, même 2 ans parfois. Par exemple, souvent que tu as fait une formation de 1 an et demi, tu peux déjà lancer la résidence dès que tu finis. Et puis, si tu as fait un baccalauréat, si c'est 3 ans, ou 4 ou 5 ans, dès que tu finis, tu peux lancer la résidence. Donc, ça va vite. Donc, je dirais peut-être minimum 3 ans, 2-3 ans. Et puis après, peut-être ça dépend des délais de traitement et puis s'il y a des situations avant et tout. Donc, Merci d'avoir répondu à ces questions et puis, c'est ça. Si tu veux ajouter quelque chose. Qu'est-ce que je peux dire comme mot de fin? Je dirais comme, bon, enfin. Pour ceux qui veulent venir au Canada, honnêtement, c'est une très belle, enfin, c'est un très beau pays, c'est une belle destination. Surtout pour les études et tout, comme je l'ai dit au début, les diplômes sont reconnus à l'international et puis ils ont comme beaucoup de formations, beaucoup de diplômes d'ingénieurs. Il y a beaucoup de trucs, donc, faut pas hésiter si vous avez les moyens ou vos parents ont les moyens. Le Canada, c'est un très bon choix. En plus, c'est ça, vous pouvez il y a comme dans le Canada, vous pouvez décider de faire vos études aussi en anglais. Je pense à la province d'Ottawa, enfin, Ontario, donc, vous pouvez faire vos études aussi en anglais, et puis, genre, voilà, et puis, c'est ça, et puis, beaucoup de courage à vous, futurs étudiants étrangers. Beaucoup de courage, et puis, le reste, ça viendra. Merci beaucoup.